Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Et on est parti pour le troisième scénario, la mémoire 0.3. Allez, bon, on part de suite sur le fluff et je vous explique après ce qui arrive. Donc, pauvre petit Templier. Grâce à nous, Ezio a pu s'approcher de Césarée et il l'affronte en ce moment même sur les remparts de la forteresse. En profitant de la confusion générale, nous allons priver les Templiers de ressources précieuses. Nous devons choisir de nous rendre soit dans les appartements de Cesare Borgia pour y dérober un de ses objets personnels, soit dans l'armurerie pour y subtiliser de l'équipement. En nous coordonnant parfaitement, nous pourrons peut-être même faire les deux, ce qui ne sera pas sans risque. Voilà, donc l'objectif de la mission, c'est de faire soit l'un, soit l'autre. Et on a une synchro à 100% si on élimine un garde avec une lame secrète. Au niveau des nouvelles actions, on pourra économiser un cube d'action, donc ça on va le voir sûrement. On a la phase d'ennemis, et les ennemis vont se déplacer. Donc là, on va vraiment arriver avec toutes les actions possibles, hein, tout simplement. Donc voilà. Hop. Donc je vais déjà préparer mon quatrième pion. Donc vous voyez aussi, j'ai un peu décalé les pions, enfin les tuiles. C'est un peu étalé en largeur, et pour que ça rentre, voilà, j'ai un peu juste décalé mes pions, mes plateaux. Donc, je vais laisser ça là, hop. Quoi dire d'autre? J'ai à la villa, donc on a récupéré nos points de vie, donc je suis à 3 avec Claudio qui était à 1 donc. J'ai un peu fait le vide au niveau des équipements, donc j'ai gardé un parachute, un crieur public sur Daria, donc après j'ai équipé mes couteaux de lancer quand même. J'ai équipé l'épée longue aussi, romaine, donc celle qu'on avait gagnée lors de la précédente mission. Et pour Claudio, on a gardé les couteaux de lancer, on a la bombe fumigène et un parachute. Voilà, tout le reste, on a laissé ça à la villa. Donc la bombe fumigène qui nous permettra de redevenir incognito si on est recherché. Voilà, et on commence toujours pareil à la station rapide qui est ici. Voilà, voilà. On a les nouveaux événements qui sont arrivés. Et voilà, hein. Est-ce qu'il y a que deux ennemis? Est-ce que je n'ai pas oublié sur la mise en place? Je regarde ça. Il me semblait. Alors non, c'est pas celle-là. 0.2, 0.3. Ok. Donc ok, on est bon. Allez, cette fois aussi, il y aura la poursuite, donc on n'en avait pas forcément besoin là, mais voilà, il va y avoir pas mal de nouvelles choses à assimiler, donc il va falloir y faire attention. Allez, donc toujours pareil, première chose à faire, c'est une phase d'événement. Donc la phase d'événement, l'adro, lancez immédiatement un dé noir pour chaque assassin. Pour chaque touche, un brigand vole une carte équipement au choix du joueur sur le plateau de l'assassin. Les joueurs concernés peuvent utiliser une action pour récupérer cette carte, sinon défaussez-la. Ok, donc on va lancer 2 dés noirs. Donc on va dire que... Enfin, un dé noir pour chaque assassin, donc là ce sera Daria. Donc elle touche, donc on va enlever une action. Tant pis, on veut pas défausser. Et maintenant Claudio. Et c'est bloqué. Donc lui, il ne perd pas d'action ni d'équipement. Ok, bon. Ça commence bien, dis donc. Allez, donc on va devoir aller assez vite étant donné que il y aura des ennemis qui vont arriver au fur et à mesure. On a peut-être envie de synchroniser quand même. On a toujours envie de synchroniser pour voir ce qui se passe. Un coup de lame secrète, ça pourrait être bien aussi. On va voir, on va voir, on va voir. Ok, allez, on est parti. Donc, il nous reste deux actions, potentiellement trois avec Daria, vu qu'on est incognito pour l'instant. Donc, on va faire une action, deux actions, et de suite, on va monter avec la troisième action, donc l'action qu'on se donne supplémentaire, tout simplement. Donc, on se donne une action supplémentaire et on monte sur la tour. Ensuite, hop, c'est le mauvais, Daria, elle est là. Et avec Claudio, donc, nous allons peut-être déjà commencer à nous balader. Où est-ce qu'on va aller donc? Elle va arriver là, elle sera peut-être plus proche. Donc nous on va faire le tour, tant pis on va faire 1, 2, 3. On n'a pas beaucoup avancé, mais il y a un mur ici. Il y a un mur ici, donc on peut pas y aller. Voilà. On n'est pas trop mal pour l'instant. Donc on n'a plus d'action.
avec aucun de nos personnages. Et on n'a rien économisé par contre. Ah, ça c'est dommage. Bon, c'est pas grave. On va rester comme ça. Allez, donc on va récupérer nos cubes d'action. Enfin, normalement, c'est pas encore qu'on les récupère. C'est pas encore. Alors. Donc la phase d'assassin est faite. Donc maintenant, on fait une phase d'ennemi. Enfin, on a les nouvelles phases d'ennemis. Donc là, on a des renforts. Donc pour les renforts, on a des cartes ici qui vont appeler tout simplement des renforts. Et là, en fait, on prend ce qu'il y a à droite. On est en incognito, donc le point vert. Donc on a un garde agile, donc ça c'est le rouge, donc les gardes agiles. Alors, il faut que je le mette sur son petit socle. Hop. Donc on a un garde agile qui arrive sur une case A. La case A est ici. Ensuite, on a un arbalétrier en case B. La case B est ici. Et on a un arbalétrier en case C. La case C, elle est sur l'objectif. Je ne sais pas s'il est lié à l'objectif par contre, je crois pas. Je crois que celui qui est lié à l'objectif, c'est celui qui arrive dès le début. Et il y reste. Il y reste. Ok. Donc voilà, là on a fait la phase de renfort. Ensuite, la phase de renfort, il y a le déplacement. Donc le déplacement, il va se faire en fonction de quoi? Il va se faire en fonction de la carte qu'il y a ici d'événements. Donc là, on voit qu'il y a le sud. Le sud, il est par rapport à notre tableau, ben là, il est bien orienté, il est au sud, donc en dessous. Donc là, tous les ennemis qui peuvent se déplacer au sud vont se déplacer au sud. Donc le garde agile ne peut pas. Cet arbalétrier peut se déplacer au sud, il va le faire. Celui-là qui vient d'apparaître n'est pas lié à l'objectif, donc il va aussi se déplacer au sud. Et cet arbalétrier ne se déplace pas. Voilà, tout simplement. Je vais juste regarder donc pour cette histoire d'objectif, d'être sûr et certain de ne pas faire de bêtises. Normalement c'est ça, mais on ne sait jamais. Il faut juste que je trouve où est-ce que c'est. Ta-ta-da. Voilà, c'est là. Hop là. Voilà, un ennemi ne se déplace pas s'il se trouve sur une case contenant un socle d'objectifs. Donc par contre, est-ce que l'ennemi qui est en renfort sur le socle ou pas? Ça c'est peut-être pas noté. Je regarde. Clac, clac, clac. Ils en parlent pas. Ils en parlent pas. C'est un peu dommage, c'est assez important. Clac, clac, clac. Non, ils en parlent pas. Non, ils disent en cas de... si on peut pas les faire entrer ou quoi que ce soit. Mais ils ne parlent de rien d'autre. Ok, bon, tant pis. On va partir de ce principe-là. Il faudra que je me renseigne, mais pour l'instant, on va faire qu'ils se déplacent. On va faire qu'ils se déplacent. Ok. Donc là, voilà, on a fait la phase de déplacement. Et là, il y aurait une phase de combat. Pour l'instant, il n'y a pas de combat. Donc on est toujours incognito, il n'y a pas de souci. Donc on n'est pas trop mal. Voilà, et donc là, on a fini la phase d'ennemi. Et on peut faire la phase de fin de tour, on vérifie. Et on peut passer à un nouveau tour. Allez, donc on pioche une carte d'événement sans issue. Pendant ce tour, un assassin peut retirer une échelle placée sur sa case pour 0 action. Donc ça, à quoi ça va nous servir? C'est en cas de poursuite en fait. En cas de poursuite, les poursuivants qui n'ont pas d'échelle ne peuvent pas nous suivre. Donc là, vous voyez qu'il y a 2 échelles ici. Il y a 2 échelles ici. Donc là, pour l'instant, les ennemis peuvent nous suivre. Mais si on enlève les échelles, ils ne pourront pas. Donc là, par exemple, de là à là,
cette case-là à cette case-là, ils ne peuvent pas me poursuivre. Donc on va sûrement l'utiliser à notre avantage d'ailleurs. Hein. Ok, donc on va peut-être commencer avec... On va peut-être commencer avec Claudio. Peut-être le plus simple. Donc sa première action va être de se déplacer sur le toit. Sa deuxième action va être d'entrer, hop, sur la case objectif. Et automatiquement, hop, on fait un test de détection. Et il n'est pas vu. Donc il n'est pas vu. Pour l'instant, tout va bien. On va rester là. On va rester là. Et pendant ce temps, Daria, elle a fait sa première action pour sauter dans la comment on dit, dans la botte de foin, voilà, dans la charrette, botte de foin. Ok. Ensuite, elle va faire quoi? Elle va se déplacer, donc elle escalade, hop, elle essaie d'arriver incognito derrière ce garde ici. Ah non, même pas, elle n'a pas besoin, j'avais pas vu qu'il n'y avait pas de mur là. Hop, donc elle va pas là. Donc deuxième action, elle se déplace ici. Et peut-être... Ça va aller au nord, donc au nord je peux rester là. Je suis pas trop mal. Parce que si je suis détecté, donc là j'ai fait une action, deux actions. Si je vais là que je suis détecté, je me fais taper. Je pourrais pas riposter. Donc je vais peut-être donner ma dernière action. Ah oui, non, mais non, je peux pas avec Claudio. Donc ce que va faire Claudio, c'est gratuit. Claudio va utiliser sa lame cachée. Hop, une fois par tour, si vous êtes incognito, utilisez la lame cachée pour 0. Donc je suis incognito, j'ai fait un test, et j'utilise ma lame cachée pour 0. Hop, le garde est défaussé, enfin il est couché, on l'a tué. Et il me reste, donc on avait utilisé deux actions, on se rappelle, on a utilisé également deux actions avec Daria. Voilà. Et on va, pour notre troisième action avec Claudio, on va fouiller. On va fouiller le corps. Hop, on le fouille et on récupère un équipement. Donc je vais pas mélanger par contre. Allez, on récupère cet équipement qui sera un remède. Donc c'est une action, un assassin, un allié blessé sur votre case ou vous-même récupère jusqu'à 3 de santé. Ok, c'est cool ça. Allez, on le garde. On le garde. Ok, donc lui il a fini. Que peut faire Daria? Donc ce qu'on va faire... Donc il lui reste une action. On va l'économiser son action. Donc on économise son action, on le met dans ce qui est en haut là, dans l'insert prévu à cet effet. Et elle peut rendre une action à Claudio. Claudio qui est encore incognito. La lame secrète n'éveille personne. Hein. Vous voyez en haut à droite, on n'éveille personne. Hein. Ok. Et donc elle va rendre une action à Claudio. Et avec cette action, Claudio va l'économiser, tout simplement. Voilà, donc Claudio, il va juste économiser son action. Et espérer ne pas avoir d'ennemis sur lui. Ah ouais, j'avais oublié ce détail. Donc là, vous voyez que c'est le dé. Donc le dé, en fait, pourra peut-être faire apparaître un ennemi. Et je viens de me rendre compte que j'ai sauté de la tour avant même de synchroniser, ce qui n'est pas très intelligent. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire comme ça. Ok, allez, donc phase d'ennemi, phase de renfort. On pioche une carte de renfort. Allez, donc on a deux arbalétriers sur la case A qui se trouve en bas. Un arbalétrier, deux arbalétriers. On a un arbalétrier en B. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de monde qui arrive très rapidement. Un arbalétrier en B. Et un arbalétrier en C. Donc sur cette case. Ok. Ensuite, on a la phase de déplacement. Donc le déplacement, il se fait au nord. Donc, au nord, donc ces deux personnes vont au nord, c'est limité à 4 ennemis par case, donc là ils sont au maximum. Cet ennemi va ici, ces 3 ennemis vont sur cette case, voilà. Et c'est tout. Donc là, Daria, elle est pas bien. Elle est pas bien. Elle est toujours incognito, c'est l'avantage, mais elle est pas bien. Ok. Allez, on passe en phase d'événement.
Et on récupère aussi nos actions. Donc on en a 4 avec nos 2 assassins. On a économisé des actions. Allez, donc nouvel événement, avec quelque chose qui peut nous aider peut-être. Sifflement. Pendant ce tour, une fois maximum, un assassin incognito peut dépenser une action pour siffler et attirer un garde situé sur une case proche, à l'exception de celle sur laquelle il se trouve. Ce garde se déplace sur la case de l'assassin, il est éliminé sans effectuer de test de détection. Ah ah, c'est pas mal ça. Et ils vont aller au nord. Donc vu qu'ils vont aller au nord, c'est compliqué de rester là. Sinon on risque de se faire malmener. Hein. C'est pas mal. Et on pourrait même éliminer le garde agile. Comme ça en fait avec le garde agile, il est un peu plus pénible lui. Il attaque de 2. Et il peut monter sans avoir besoin d'échelle. Donc si on peut l'éliminer en soi, ce serait une bonne chose. Ok. Bon, on va peut-être commencer déjà avec Claudio. Donc Claudio, pour 2 actions, il accomplit l'objectif. Ça fera 3 points d'expérience à la fin. Donc hop, avec son point bonus, hop, hop, voilà. Il a utilisé 2 actions pour faire ça. Et 3e action, il va sur le toit. Et je peux pas utiliser mon parachute, ça coûte 2 actions. Sinon j'y serais bien allé pour aider un petit peu. Et bon, bah tant pis. Donc 3e action, il est allé là. 4e action, il va se déplacer. Donc on n'a plus d'action avec Claudio pour l'instant. Ou alors... Ouais, non, là c'était qu'un assassin maximum. Donc là, ce qu'on va faire, on va siffler. On va dépenser une action avec Daria. Elle siffle. Ce garde agile est amené... il est amené sur la case de l'assassin et il est éliminé sans effectuer de test. Donc il est éliminé pour une action. 2e action, on va fouiller le corps de suite, on laisse pas de traces. Et on récupère un équipement. Et ce sera une investigation 1, donc je sais pas même pas ce que c'est. Cette carte doit toujours être jouée. Arrêtez de fouiller. Ok, un arbalétrier sur une case proche se déplace immédiatement sur votre case. Effectuez le test de détection. Ok, ça me fait penser un peu aux traîtrises d'Arkham. Ok, et elle est défaussée. Pour l'instant, la défense, on va la mettre là. Donc, un arbalétrier sur une case proche, on va dire... Lequel? Quelle case? Peut-être celle-là. Donc, il arrive sur la case et de suite un test de détection. Allez. Et on est repéré seulement si alerte. Il n'y a pas d'alerte. Ok. Donc, on est toujours incognito. Donc, c'est bon. C'est bon. On a fait combien d'actions là? On a fait pour l'instant le sifflement. Hein, on a juste fait le sifflement et on a fouillé. Si on a fait 2 actions. Ok. On a fait ça. Donc on va utiliser la lame cachée. Donc pour une action. On utilise la lame cachée pour une action. On se défait de l'arbalétrier. Et on le fouille. De suite. Hop. On le fouille également. On pioche une carte d'équipement. Ce seront des bombes fumigènes. Voilà, c'est ce que j'attendais. Enfin, je savais même pas s'il y en avait, mais... Donc on n'a plus d'action. Ok. Et on va se donner une action supplémentaire, peut-être. On va se donner une action supplémentaire qu'on va économiser avec Daria, tout simplement. Ok, on est pas mal. Je sais qu'il va venir vers moi. Je prends le risque. Je prends le risque. Ok. Allez, on fait ça. Allez, donc phase d'ennemi. Donc phase de renfort. Allez, les renforts, ils arrivent. On a 2 arbalétriers en A. Donc la case A, elle est ici. Donc 2 arbalétriers en A.
et un arbalétrier en B. On est toujours en phase... il n'y a aucune alerte pour l'instant. Ok, les ennemis se déplacent au nord. Donc on a un ennemi qui arrive là, un ennemi qui arrive là. D'ailleurs, c'est pas un arbalétrier ça, je me suis trompé. Ce n'est pas un arbalétrier lui. Voyons. Où sont mes arbalétriers? J'en ai plus? Si, ils sont là. Je vais les chercher. Hop. Tac. Voilà, 3 arbalétriers ici. Eux ne peuvent pas se déplacer, étant donné que les 4 cases sont pleines. Et lui se déplace ici. Donc je dois faire un test de détection avec Daria. Allez. Et donc on est toujours incognito vu qu'il n'y a pas d'état d'alerte. Donc incognito, on est caché, on est caché derrière là. Voilà. Ok, donc pas de combat. Pas de combat. On vérifie si on doit faire un nouveau tour de jeu. C'est le cas. Et ben on est parti. On est reparti. Donc phase d'événement. Nouvelle phase d'événement. Donc les ennemis encore au nord, ils iront. Esquive pendant ce tour pour chacune de leurs attaques. Les assassins peuvent ignorer et relancer un dé dont le résultat est un contre. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Par contre, j'aimerais éviter de m'en servir. Pour l'instant. On va voir. On récupère nos actions. Donc on a 3 actions avec Claudio. Et 4 actions avec Daria. Pour l'instant. Pour l'instant. J'ai bien envie de m'aider un peu avec Claudio. Ouais, donc Claudio va aider un petit peu. Ah, mais alors, attendez, parce que sinon... S'il est détecté, Claudio, c'est un peu... c'est un peu finito. J'ai pas envie qu'il soit détecté. La bombe fumigène, c'est quand est-ce qu'on peut l'utiliser? Ah, c'est viser une case proche. Tout allié assassin recherché sur cette case devient incognito. Ok, donc ça... Ouais. J'ai l'idée. Donc si je fais ça, ça... Ça va être compliqué, mais ça peut marcher. Donc imaginez, 1, j'arrive ici, je vais forcément me faire repérer, je pense. 2, je récupère mon pion. 3, je lance un fumigène sur cette case. 4, je m'y dirige. Et je deviens incognito. Donc je redeviens incognito sur cette case. Et ensuite, en 5e action, je me déplace ici, par exemple. Et comme ça, je suis hors de danger. Et Claudio, pendant ce temps, je sais pas ce qu'il va faire. Il va me regarder. Il va peut-être synchroniser. Après, il faut pas trop traîner quand même. Il faut pas trop traîner. Parce que là, si je mets un état d'alerte après, ça va être très compliqué, je pense. Ça va être très compliqué avec un état d'alerte. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je sais pas trop. Où est-ce que ça peut arriver? Ici, mais là, ils vont encore aller au nord, donc ça va pas bouger dans tous les cas. Donc si on veut pas perdre de temps, tant pis, on va le tenter. Ouais, on va faire des bombes fumigènes, hein. Pas trop le choix. Ok. Ok. Bon, allez, on le tente. Donc première action, Daria se dirige vers l'objectif. Donc il y a 4 ennemis. Donc là, on va lancer 4 dés de détection. Donc j'y crois pas trop qu'elle soit incognito. On jette les 4 dés de détection. Donc elle est détectée par 2 fois. Elle est détectée par 2 fois, donc on est recherché. On devient recherché. Ça y est. Ah, mais attendez. Je viens de calculer, je peux pas récupérer l'objectif si je suis pas incognito. Donc non, je fais pas ça. Je ne fais pas ça. Attendez, je reviens. Ça sert à rien ce que je viens de faire.
Ça sert à rien. Donc tant pis, première action, on va attaquer à la lame secrète. On va faire ça, on attaque à la lame secrète. Deuxième action, on fouille. On fouille le bonhomme. Donc on a dépensé 2 actions pour ça. On prend la carte équipement. C'est encore une bombe fumigène, donc ils veulent qu'on l'utilise, hein, j'ai bien compris. Donc pour l'instant on a incognito. J'ai envie d'entrer avec Claudio et d'attaquer. J'ai bien envie d'attaquer. On peut ignorer les contres, ouais, mais bon, c'est pas les contres là qui m'embêtent. J'ai peut-être envie de faire une attaque groupée au lancer de couteau. Donc on est chacun d'un côté. J'ai envie de viser cette case là avec une attaque de couteau. On va peut-être faire ça, ouais, on va faire une attaque de couteau sur cette case là. Donc un de Claudio, un de Daria. Donc Claudio utilise une action, Daria également. Et on va lancer 2 dés. Donc une attaque coordonnée au couteau. Alors, donc on a un jet qui passe et on peut ignorer et relancer un dé dont le résultat est contre, c'est l'événement. Donc on relance celui-là, allez, allez, allez. Allez, ça passe. Donc on a 2 ennemis à terre. C'est très bien ça, ça c'est super. Donc les 2 ennemis à terre, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Claudio va sur la case pour une action. Il lui en reste une. Ça va aller au nord. Ça va aller au nord. Donc il va fouiller. Tant pis. Enfin, il va fouiller. Il va surtout cacher les corps. Hop. Et là, vu qu'il doit fouiller, ben, automatiquement, on reprend la défausse et on va forcément piocher ben, l'investigation. Donc arrêtez de fouiller. Un arbalétrier sur une case proche se déplace immédiatement sur votre case. Sur votre case, effectuez un test de détection. Donc ça va être un arbalétrier, mais il ne peut pas. Il ne peut pas, vu qu'il n'y a pas d'échelle. Ok. Donc là, il ne se passe rien. Ok. Daria va peut-être lui donner une autre action. Elle va lui donner une 4e action. Et avec cette 4e action, il va se déplacer au nord. Ok. Voilà. Et là, Daria, elle va économiser, tant pis. Elle va économiser son dé. Voilà, elle économise son dé pour l'instant. Enfin, son action. Ok. C'est compliqué là d'aller faire cet objectif, vu qu'ils vont tous au nord en fait, c'est compliqué. Ils iraient pas tous au nord encore, pourquoi pas. Mais là, compliqué hein. Allez, donc phase de renfort. Les renforts arrivent, où est-ce qu'ils vont? Hop là. Donc on se rappelle qu'on est toujours incognito, on a fait des beaux lancers. Donc, un arbalétrier arrivant A. Un garde agile, où est-ce qu'on avait un garde agile? Où est-ce qu'il est mon petit garde agile? Je l'avais tout à l'heure, quand on s'en est occupé. Faut que je le recherche. Alors, un garde agile. Alors, le garde agile arrive en B. Le B, c'est là-bas. Et un arbalétrier en C qui ne peut pas apparaître étant donné qu'il y a déjà trop de monde. Ok, ensuite les ennemis se déplacent au nord. Donc en fait, il n'y a que lui qui se déplace. Étant donné que tout le monde après... tout le monde est un peu surbooké, on va dire. Allez, nouvelle phase d'événement. Alors, où vont-ils? On ne sait pas. Donc là, en fait, le on ne sait pas, c'est on prend une carte au pif, enfin au milieu, et on les dirige là où ils doivent aller. Je vous cache pas que là, ça commence à trop traîner. J'ai pas envie de traîner trop longtemps. C'est soit on entre, on va détecter, on entre avec l'autre et on fait une attaque, une grosse attaque coordonnée. Mais dans ce cas-là, ils vont tous venir vers moi. On a économisé après, hein, on a économisé des dés. Enfin, on en a un. On en a surtout un en fait. On va voir. J'ai envie de tout faire. C'est propre de tout faire. On va tenter.
On va tenter avec Claudio, pourquoi pas. Allez, on va tenter avec Claudio. Allez, Claudio entre sur la case objectif. Il est motivé, le petit. Allez, il est motivé. Il est motivé. Allez, 4 recherches. Il arrive sur une case, 4 recherches. Alors, eh ben, il est incognito, Claudio. On n'est toujours pas en alerte. Ça fait qu'on a 2 vides et 2 repérés, 6 alertes. Aucune alerte. Parfait. Il n'y a aucune alerte. Donc, en fait, on n'a même pas besoin de se battre. Ah, c'est cool, ça. Il a même pas besoin de se battre. Donc, deuxième action, hop. Il fait son petit objectif, clac, clac, clac. Ni vu, ni connu. Et troisième action, eh ben, il repart. Hop. Ni vu, ni entendu. Donc on a utilisé nos 3 actions avec Claudio. Hop là, là. Et Daria, je pense qu'elle va lui donner une action supplémentaire. Et cette action supplémentaire, il va encore se déplacer à gauche pour éviter en fait la carte de déplacement, hein, tout simplement. Allez, hop, il a plus d'action. Et que va faire Daria? Elle a encore 4 actions. Ce serait bête de se faire repérer. Elle va peut-être tenter les couteaux. Elle va tenter un jeu de couteau. Allez. Allez, on va tenter un couteau. Elle tente un couteau sur lui, bien sûr. Hein. Le but étant de plus libérer la voie qu'autre chose. Allez, un jet de couteau. Ça passe. Hop. Donc, première action, un jet de couteau est passé. Deuxième action, elle se déplace sur la case. On ne sait pas où est-ce qu'ils vont aller pour l'instant, donc on peut laisser le cadavre. Il n'y a rien qui nous empêche de... On n'est pas obligé de ramasser tous les cadavres. On va vérifier quand même, mais je pense pas. Dérober, servez-vous dans l'armurerie. Ok, il n'y a rien de particulier. Ok. Donc pour l'instant, on va rester comme ça. Non, non, allez, tant pis. On va fouiller, donc on va le cacher. Hop, on le cache. On a toujours cette carte, mais elle ne peut pas être résolue. On n'a pas de carte proche, enfin de tuile proche avec ennemi. Ok. Il lui reste... Hop, donc on a utilisé un lancer de dés, un déplacement, un déplacement et on a fouillé. Ok. Et ben pourquoi pas rester sur cette case pour l'instant et on va économiser notre dernier dé. Voilà, donc on a fait nos 4 actions, enfin 3 actions et une économie de dé. Hop là. Et c'est fini pour ce tour-ci. Donc, phase ennemie. On lance les renforts. Les renforts arrivent. Hop là. Alors, nous avons un garde agile en A. Donc un garde agile nouveau. À nouveau en agile. C'est qu'on est vite submergé en fait sur ce jeu. Hop. Un arbalétrier en B. Enfin 2, mais... Ah mais il était là mon arbalétrier, je viens de penser. Et donc en B et C, mais B et C c'est déjà plein, donc on ne peut pas en rajouter d'autres. Ok, maintenant ça se déplace. Donc le déplacement, eh bien, on va prendre une carte au milieu. Hop, ils disent à peu près dans le livre au milieu, et on regarde la direction. Et ce sera au nord, encore une fois. On la remet. Hop là. Compliqué de pas tout détruire. Donc ils vont tous au nord, le problème c'est qu'il n'y a que lui qui peut. Alors, ça m'arrangerait de ne pas me faire détecter, sinon je vais prendre des dégâts. Allez, donc on lance un dé de détection. Allez, 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 allez. On a toujours... Ouais. Ok. Allez, on est toujours invisible, enfin incognito. Donc pas d'état d'alerte, on est toujours incognito. Tout se passe bien. On va... Eh bien, on va tirer une nouvelle carte événement.
Allez, nouvel événement, donc nuit noire. Pendant ce tour, une fois maximum, lors d'un test de détection, vous pouvez ignorer et relancer tous les dés dont le résultat est visible ou visible si alerte. Allez, donc ce qu'on va faire, on va mettre un coup de lame secrète peut-être. Et encore, la direction est inconnue. Hein. La direction est inconnue encore. 1, 2, 3 et 4 avec l'action peut-être de Daria. Ouais. Et Daria, ça fera 1, 2, 3. On peut faire ça. Donc Daria pour 1, elle assassine à la lame secrète. Donc une action. Alors attendez. Parce que... Hop, donc une action. Daria élimine à la lame secrète. Puis Claudio, avec ses 2 actions, enfin 3 actions même, avec ses 3 actions, il court. Il fait 1, 2, 3. Daria le rejoint pour une deuxième action. Hop. Elle donne une action à Claudio. Hop là. Claudio et Daria se déplacent, donc c'est l'un après l'autre, mais bon, pour des raisons de RP, nous allons les faire en même temps. Voilà. Et bon, on va les garder les deux pour l'instant, vu que je peux pas m'enfuir avec les deux. Je peux pas m'enfuir avec les deux pour l'instant. Donc on va rester comme ça, au cas où, on sait jamais. Ok. Et donc il me reste une action, donc c'est le dé économisé. Donc le dé économisé reste économisé, pas de souci. Allez, donc face d'ennemi, des renforts arrivent à nouveau. Alors, on a un garde agile en A. En A. Alors, attendez, je vais remplacer, vu que là c'était un arbalétrier depuis le début. Hop, un garde agile en A. On a 2 arbalétriers en B, ils ne peuvent pas. Et un en D. Un en D. Ok, on a fait une partie en incognito quand même. Hein. Allez, déplacement. Donc là, le déplacement, c'est inconnu, donc on prend une carte au milieu. Et ce sera à l'ouest. Eh mais en fait, pourquoi ils font que venir sur moi, là? C'est infâme. Allez, on remet ça au milieu, à peu près. Hop. Ça bisto les nasses, hein. Donc à l'ouest. Ils sont intelligents quand même, ces gardes. Hein. Donc là, il fait un test de détection. Il fait un test de détection, donc... Ok. Allez, est-ce qu'il nous détecte? Ah, il est complètement cassé. Et il nous détecte. Donc, ça fait qu'on est... Alors, est-ce que c'est les deux qui sont détectés? Je suppose que oui. Je suppose que oui. Donc, les deux sont détectés. Hop. Ok. Et après la phase donc, de déplacement, il y a le combat. Donc on va voir maintenant le combat d'un garde, surtout le garde agile qui a 2 dés de combat. Donc on va prendre ces 2 dés noirs. Et il va attaquer. Donc vu que... Alors moi j'ai toujours un dé action. J'ai toujours une action en soi. Entre 2 étapes de la phase d'ennemi. On peut jouer techniquement. Et qu'est-ce qu'on peut faire entre les 2 étapes de la phase d'ennemi? Ça je ne sais pas. Ils disent qu'on peut garder un dé. Mais qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est ça la question. Alors... Ok... Ouais... Ah oui, d'ailleurs je pense, hop, il y a aussi l'état d'alerte qui est déclenché. Aussi l'état d'alerte qui est déclenché. Ok.
Il parle pas de la phase ennemie là? Je trouve qu'il y a des choses, c'est bien expliqué, mais il y a certaines choses, je suis un petit peu dubitatif. Ok, si plusieurs tests. Rappel, vous pouvez effectuer une action avant ou après une des étapes des ennemis en utilisant une action économisée ou si l'action coûte 0. Vous pouvez effectuer une action avant ou après une des étapes des ennemis. Donc le renfort, ça, ok. Le déplacement, ben, il l'a fait. Et donc là, ben, avant le combat, ben voilà, ce qu'on va faire, c'est que avant le combat, ben, Daria, elle n'est pas incognito par contre, mais Daria va faire un coup d'épée de suite. Elle essaie de prendre l'avantage. Donc elle met un coup d'épée, on a économisé une action, ça tombe bien. Hop, elle met un coup d'épée épée longue romaine. Donc on lance 2 dés blancs. Avec un peu de chance, on ne prendra pas de dégâts. Allez, donc on a un dégât et une riposte. La dégât s'applique en priorité. Donc le garde, avant d'attaquer, a été maîtrisé. Voilà, donc il est maîtrisé. Ok. Ok. Très bien. Donc là, on a fait la phase de... La phase ennemie, on passe en phase d'événement. Allez. En événement corruption, donc on pourra choisir... Ok, d'accord. Et ils vont aller au nord. Et, hop là, sachant que les gardes proches viendront sur notre endroit. Mais là, ils ne pourront pas. Ils sont un peu loin. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je peux aller synchroniser ou pas? Je crois pas. Ça fait un peu loin là, pour synchroniser. 1, 2, 3, 4. Et après, il faudra faire 1, 2, 3, sachant qu'on est recherché. Donc quand on est recherché, c'est un peu plus compliqué. Donc non, tant pis, on va quitter la mission. On va quitter la mission, donc avec... on est pas enfin, on est en état d'alerte, mais on est incognito. Donc on peut prendre la station rapide. On prend la station rapide pour une action, et on prend la station rapide pour une action. Et c'est ainsi que se termine cette mémoire. Ok. Bon, on n'a pas eu trop de chance pour le déplacement d'ennemis. Ils ont bloqué en fait tout du long l'objectif. J'ai 2-3 petites questions sur le fonctionnement. Il va falloir que je regarde justement. Notamment cette histoire là de est-ce que les ennemis apparaissent sur l'objectif ou ce n'est que celui de par défaut à l'installation qui est cantonné à son objectif. Donc ça je sais pas. Ok, il y a ça. L'histoire de la défausse aussi, est-ce que la défausse, par exemple s'il reste celle-là, parce que s'il reste qu'une seule carte d'équipement, et que pour cacher, il y a marqué qu'on est obligé donc de... je vous le lis, il y a marqué fouiller et cacher un corps, ou plus. Donc c'est pas fouiller ou cacher, c'est fouiller et cacher. Donc si on veut juste le cacher sans fouiller, je crois que c'est pas possible. Je vais regarder un peu dans les règles, mais bon voilà, j'ai 2-3 questions par rapport à ça. La bombe fumigène aussi, viser une case proche. Est-ce que la case proche peut être la nôtre? C'est tout l'intérêt. Je suppose que oui, mais bon, il faut que je vérifie quand même. Parce que si elle est proche, si la nôtre est considérée comme proche, c'est quand même une bonne chose également. Ok, bon, c'est d'autres questions qu'il va falloir que je me penche dessus. Mais à part ça, on s'en est bien sorti. J'ai bien aimé les doubles coups de lancer de couteau, par exemple. Ça, c'était cool. On a éliminé un ennemi à la lame secrète aussi. Donc ça fait qu'on a complètement accompli notre objectif, hein. Il n'y a pas eu de souci. Donc c'était, voilà, on a fait en plus les 2 objectifs principaux et on a une synchronisation à 100%.
vu qu'on a éliminé un garde ou plus avec une lame secrète. Et bien parfait. Parfait, parfait. Donc on n'oublie pas, les ennemis proches d'un assassin ou plus recherchés qui peuvent se déplacer vont toujours sur la case de cet assassin. Donc pour moi, proche, si admettons si on était là, les proches c'est orthogonalement. Mais là, vu qu'il n'y a pas d'échelle, ils peuvent pas. Hein. Ça ne change pas. Ok, allez, on peut lire donc la fin. Hop là. Donc, mémoire 0.3 synchronisée. Cesare Borgia est mort, tombé du haut des remparts pendant son duel contre Ezio. Sans notre intervention, Ezio aurait sans doute perdu un temps précieux dans son approche du Templier. Oui, ok, ça paraît bizarre. Mémoire accomplie. Donc sortez les cartes récompenses de l'emplacement 0.3 et vérifiez au dos de chacune d'elles les conditions pour la révéler. Répartissez-les ensuite. Ok, et ensuite on pourra aller à la villa. Donc la villa, c'est histoire de changer nos équipements, etc., etc. Allez, on fait avec vous les récompenses, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, et on voit ce que ça donne. Alors, où est mon intercalaire? Il est ici, 0,3, hop, 2 cartes. Donc voilà, les cartes récompenses, ça sert à ça. Hein. Donc révéler cette carte après avoir complété avec succès l'objectif armurerie de la mémoire 0.3. Donc l'armurerie, bah, c'était l'un ou l'autre, donc on l'a fait. Est-ce que c'est noté d'ailleurs lequel appartient auquel? Donc l'armurerie c'était celui-là, donc celui en haut à droite. Donc on l'a fait avec non sans mal. Et les appartements de Cesare Borgia c'était ici. Non, c'est l'inverse, autant pour moi, c'était l'inverse. Ok, donc l'armurerie était ici. Et les appartements étaient ici. Voilà, donc le 1 c'était les appartements. Donc les appartements, on aura cette carte. Et pour l'armurerie à gauche, hop là. Alors on commence par l'armurerie. Alors, l'armurerie, on gagne une armure romaine qui nous donne un point de vie en plus. Ok, donc ça c'est cool. On va voir à qui on l'attribue. Et ensuite, une deuxième récompense. C'est une cape des Borgia. Une cape max par assassin. Donc 0 action. Après chaque test de détection de garde où un seul dé devrait vous rendre recherché, relancez le dé. C'est pas mal ça. C'est pas mal. On aime bien ça avec Claudio, on aime bien. Hein. On aime beaucoup. Donc je pense que la cape des Borgia va aller à Claudio. Je pense. Je pense qu'elle va aller à Claudio. Et l'armure romaine va aller à Daria, je pense. Hein, pour un peu égaliser. Ok, mais on va faire ça. On va faire ça, on va faire ça. Donc je suppose que c'est de l'équipement. Enfin, je sais pas où est-ce que ça rentre. On a des slots, je sais pas si vous voyez là. Mais je sais pas si c'est ces cartes-là, parce que ça a la bonne... ça a l'air de pouvoir rentrer. L'armure, c'est facile. L'armure, ça vient en dessous, là. Hop, ça vient se glisser en dessous, tout simplement. Donc ça, c'est bon. Mais c'est vrai que pour la cape, là, je sais pas trop. Parce que voilà, sur l'armure, là, vous voyez, on a l'icône justement de l'armure. Donc on sait que c'est ça, mais la cape, il n'y a rien. Donc vu qu'il n'y a rien, ben, je sais pas. Je ne sais pas. Je suppose que c'est dans l'équipement. Allez. Bon, et bien, sur ce, ben, je pense qu'on a pas mal avancé. On a vu, je pense, tous les mécanismes. Il nous manque plus que le repère, je pense. Et upgrade, enfin level up nos assassins. Donc pour l'instant, on n'y est pas. Faut que je regarde où c'est qu'on en est, mais on n'y est pas encore. Et on aura de nouvelles capacités, je suppose, des choses comme ça. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bah, d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien, jouez aux jeux de société et à la prochaine.